130 km par heure, peut-être 150, dans votre jardin, cette nuit. Vous pensez que je dramatise? Attendez de voir ce qui arrive sur la France dans exactement 7 heures. La tempête Niels N n'est pas une tempête ordinaire. Elle transporte avec elle un courant de jet si puissant que les météorologues N en avaient pas vu depuis des années. Et elle vise directement la moitié sud de notre pays. Derrière elle, 3 autres perturbations attendant de leur tour, puis la neige jusqu'en plaine. Vous voulez savoir si votre ville est sur la trajectoire? Dans 30 secondes, je vous donne les horaires exacts pour votre région. Voici ce que vous devez savoir immédiatement. La tempête Niels arrive ce soir, mercredi 11 février, sur la façade atlantique. Maximum de violence entre 23 h et 3 h du matin. Les rafales dépasseront 130 km par heure sur les côtes aquitaines, 120 à l'intérieur des terres. La Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques en première ligne. Ces vents tempétueux vont pénétrer profondément dans le pays. La Haute-Garonne, le Gers, le Lot et Garonne verront des rafales entre 110 et 120 km par heure. 40 et 1 mm de pluie sont tombés hier sur les Pyrénées-Atlantiques, en une seule journée. Ce N est que le début. Le sol est saturé, les cours d'eau sont gonflés. Le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine et Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne. Vigilance orange pour risque d'inondation. Pas jaune, orange. Pourquoi cette situation est si préoccupante? Un courant océanique d'une puissance exceptionnelle alimente cette séquence météorologique à très haut risque. Ce courant va persister jusqu'à vendredi, peut-être au-delà. Le timing précis maintenant. Ce mercredi matin, le vent reste modéré, 60 à 70 km par heure sur le quart sud-ouest. En début d'après-midi, toujours calme. Les premières vraies rafales arrivent en soirée sur l'Aquitaine, vers 18 h. Puis l'intensité monte rapidement. Entre 23 h ce soir et 6 h demain matin, jeudi 12 février, c'est le pic. Bordeaux, rafale maximale entre minuit et 4 h du matin. Toulouse, entre 1 h et 5 h. Pau, Agen, Mont-de-Marsan, Bayonne, entre 23 h et 4 h. Jeudi matin, toute la façade atlantique sera concernée, de la Vendée à la côte basque. Les rafales resteront violentes toute la matinée. 100 à 110 km par heure. Elles ne faiblissent qu'en milieu d'après-midi. La Normandie verra 90 km par heure. Les Pays de la Loire également. Le Centre-Val de Loire, 90. Et l'Île-de-France, des pointes à 70 jeudi matin. Commentez maintenant votre ville pour une prévision encore plus précise. Dites-moi où vous êtes, je vous répondrai avec les horaires exacts. Pourquoi Niels est si puissante? Un courant de jet extraordinairement actif sur l'Atlantique. Cette autoroute de vent en haute altitude pilote des dépressions extrêmement creuses. La dépression a son centre sur les îles britanniques. Le resserrement isobarique sur le golfe de Gascogne génère ces vents dévastateurs. La Corse aussi sera touchée. 120 km par heure jeudi sur l'île, lié au courant de jet plus actif au sud. Les températures surprennent. Ce matin mercredi, 9 à 16 degrés sur le pays. Nord, pas de Calais 9 à 10. Normandie et Bretagne 10 à 11. Île-de-France 10 à 11. Aquitaine 13 à 14. Occitanie 8 à 14. Arc méditerranéen 9 à 16. Corse 10 à 15. Ces températures sont remarquables. Ce courant océanique fonctionne comme une soufflerie chaude, pompant l'air doux de l'Atlantique. Demain matin, jeudi, encore plus impressionnant. 4 à 16 degrés au réveil. Île-de-France 10 à 11 degrés au petit matin de février, largement au-dessus des normales. Hier, certaines villes ont dépassé 20 degrés. 3 villes des Pyrénées-Atlantiques ont franchi cette barre, 18 à 20 degrés en février. Et l'après-midi de jeudi, températures en baisse, 6 à 17 degrés globalement. Île-de-France 10 à 11. Nous perdons 2 à 3 degrés par rapport au matin. Avec la pluie et le vent, le ressenti sera désagréable. 1 à 2 degrés en dessous des normales au sud. Ce soir, minute par minute dans le sud-ouest. 18 h. Premières rafales significatives, 70 à 80. 20 h, 100. 22 h, 120. 23 h, 130. Jusqu'à 6 h jeudi, les rafales resteront entre 120 et 150 sur le littoral. 110 à 130 à l'intérieur. Que faire? 1. Ne vous déplacez pas cette nuit dans le sud-ouest. 2. Rentrez tout ce qui peut s'envoler. 3. Vérifiez vos fermetures. 4. Éloignez vos véhicules des arbres. 5. Chargez vos téléphones, les coupures électriques sont possibles. 6. Ayez de quoi vous éclairer. 7. Remplissez quelques bouteilles d'eau. Cette tempête va générer des averses orageuses. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le sud-ouest pourrait voir des éclairs. Des orages avec des vents de 130 km par heure.
Restez chez vous cette nuit. Jeudi matin, la Vendée et la Charente-Maritime seront balayées. Toute la façade Atlantique Nord, 100 à 110 jusqu'à midi. Dans l'après-midi, les rafales diminuent, 70, 50, 40. Vers 18h jeudi, calme relatif. Vendredi, nouvelle dégradation. Elle pourrait impacter les régions méditerranéennes et le centre. Samedi, changement radical. Chute des températures. Retour de la neige à basse altitude. Nord, Est, Île-de-France, Centre Val-de-Loire. Des flocons possibles. En pleine, à Paris même. Est-ce ce que ça tiendra au sol? Trop tôt pour le dire, mais des flocons, c'est probable. Cette baisse sera brève. Dimanche, nouvelle perturbation océanique. Précédée de neige, puis temps agité au nord. Retour du flux de ouest perturbé. Aujourd'hui, mercredi, il pleut sur la partie est. Toute la moitié est connaît de la pluie. La façade atlantique est relativement sèche. Ce calme est trompeur. En milieu d'après-midi, brève accalmie. Puis la nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Pluie abondante et vent. Les nuages sont présents partout ce matin. Un temps très couvert. La visibilité est réduite sur de nombreux secteurs. Les conditions de circulation sont déjà délicates. Imaginez ce soir, imaginez cette nuit. Pluie battante, vent violent, visibilité quasi nulle. Branchez-vous sur les flashs d'information. Consultez les alertes. Soyez prêts à adapter vos plans. Parlons maintenant des secteurs les plus à risque. Le littoral aquitain, je l'ai dit, mais aussi les reliefs, le Pays basque, les Pyrénées. Les rafales y seront amplifiées. Les zones exposées au vent des ouest seront particulièrement touchées. Les sommets pourraient voir des rafales dépassant 150 km par heure. C'est catégorique. À l'intérieur des terres, le danger N est pas moindre. 110 à 120 km par heure suffisent à arracher des toitures, renverser des arbres, endommager les infrastructures. Les lignes électriques sont vulnérables. Les panneaux de signalisation peuvent se détacher. Les débris deviennent des projectiles. Un pot de fleurs qui s'envole à 120 km par heure devient une arme. Les automobilistes doivent être particulièrement vigilants. Les véhicules légers, les camping-cars, les fourgons sont sensibles aux rafales. Sur les ponts, sur les viaducs, le danger est maximum. Les rafales latérales peuvent déporter un véhicule de plusieurs mètres. Si vous devez absolument circuler jeudi matin, réduisez votre vitesse. Tenez fermement le volant. Augmentez les distances de sécurité. Maintenant, une information capitale pour les habitants des zones inondables. Le risque de crue est sérieux, très sérieux. Certaines rivières sont déjà en préalerte. Avec les pluies annoncées, les débordements sont inévitables dans certains secteurs. Si vous habitez près d'un cours d'eau, surveillez son niveau. Préparez-vous à évacuer si nécessaire. Ayez un sac prêt. Documents importants, médicaments, vêtements de rechange, eau, nourriture. La vigilance orange signifie que le risque est réel. Les autorités recommandent d'éviter les déplacements non essentiels jeudi matin dans le sud-ouest. Ce n'est pas une suggestion. C'est une recommandation forte. Les secours auront déjà beaucoup à faire. Ne les mobilisez pas inutilement. Reportez vos rendez-vous. Télétravaillez si possible. Gardez vos enfants à la maison si les établissements scolaires le permettent. Pour ceux qui doivent absolument sortir, équipez-vous. Vêtements imperméables, lampes, téléphone chargé. Informez quelqu'un de votre itinéraire. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Un arbre peut tomber en quelques secondes. Un pylône peut s'effondrer. Une toiture peut s'envoler. Ces dangers sont réels. Après le passage de Niels, inspectez votre propriété. Vérifiez les toitures, cherchez les dégâts. Mais attention, n'intervenez que si c'est sécuritaire. Un arbre endommagé peut être instable. Une tuile décellée peut tomber. Faites appel à des professionnels pour les réparations importantes. Pour les agriculteurs et éleveurs, les précautions sont nombreuses. Rentrez le matériel, sécurisez les bâches. Vérifiez les abris pour animaux. Assurez-vous que vos bêtes ont accès à l'eau et à la nourriture en cas d'impossibilité de sortir demain. Les cerfs sont particulièrement vulnérables. Renforcez-les si possible. Les côtes vont également souffrir. Les vagues seront énormes. Plusieurs mètres de hauteur. Associées au vent violent, elles créeront des embruns qui pourront pénétrer loin dans les terres. Les promenades en bord de mer sont strictement déconseillées, interdites même. Les vagues scélérates peuvent surgir sans prévenir. Chaque année, des imprudents sont emportés. Ne soyez pas l'un d'eux. Maintenant, regardons plus loin. Après cette séquence agitée, vers la fin de semaine prochaine, un espoir. Les modèles suggèrent une possible accalmie, temporaire certes, mais bienvenue. Quelques jours de répit avant le retour des perturbations. Profitez-en pour faire les travaux urgents, pour récupérer, pour souffler. La climatologie nous rappelle que février peut être agité. Mais cette année, nous battons des records. La fréquence et l'intensité des tempêtes sont remarquables. Certains climatologues y voient les effets du réchauffement climatique. Des événements extrêmes plus fréquents, plus intenses. C'est un débat complexe. Mais une chose est sûre, nous devons nous adapter.
Les infrastructures doivent évoluer, les réseaux électriques doivent être renforcés, les plans d'urbanisme doivent intégrer ces risques, les citoyens doivent être mieux informés, mieux préparés. C'est un enjeu de société, un enjeu de sécurité publique. Mais revenons à l'immédiat. Cette nuit, demain, voilà ce qui compte. Votre sécurité, celle de vos proches. Prenez cette alerte au sérieux. Tempête Niels N n'est pas une tempête ordinaire. Elle mérite votre attention, votre préparation, votre respect. Les bulletins météo seront actualisés toute la journée. Suivez-les. Les vigilances peuvent évoluer. Monter, descendre. Les prévisions peuvent être affinées. Les trajectoires peuvent se décaler légèrement. Restez informés. C'est vital. Une dernière chose importante. Après la tempête, la solidarité. Si vos voisins ont besoin d'aide, tendez la main. Si quelqu'un est isolé, prenez des nouvelles. Si vous voyez quelqu'un en difficulté, alertez les secours. Ces moments révèlent le meilleur de l'humanité. Soyons à la hauteur. Et n'oubliez pas, commentez maintenant votre ville. Je veux pouvoir vous donner des informations encore plus précises. Votre code postal, votre commune, votre quartier même. Plus c'est précis, mieux je peux vous aider. La météo est locale. Très local. Entre deux villes distantes de 20 km, les conditions peuvent varier énormément. Votre témoignage aide aussi à ajuster les prévisions. Vous êtes mes yeux sur le terrain. Alors voilà. Tempête Niels arrive. Elle sera violente, elle sera dangereuse. Mais ensemble, informés, préparés, vigilants, nous passerons ce cap. Restez en sécurité. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et rendez-vous demain pour faire le bilan et parler de la suite. Car oui, il y aura une suite. Vendredi, samedi, dimanche, la météo restera agitée. Mais ça, c'est pour demain. Aujourd'hui, concentrez-vous sur Niels, sur cette nuit, sur demain matin. Le reste viendra bien assez tôt. Soyez prudents, soyez solidaires. Et surtout, ne prenez aucun risque inutile. Aucune sortie ne vaut votre vie. Aucun rendez-vous ne justifie de braver 130 km/h de vent. Restez chez vous, au chaud, en sécurité. C'est le meilleur choix. Le seul choix raisonnable. Maintenant, vous savez tout. L'heure, l'intensité, les zones à risque, les précautions à prendre. Vous êtes armés, vous êtes prêts. Mais attendez, il y a encore des détails cruciaux région par région. Pour la Nouvelle-Aquitaine, l'épicentre de Niels. Bordeaux verra les premiers vents forts dès 20h. La Rochelle suivra vers 22h. Limoges sera touché vers 1h du matin avec 90 à 100 km/h. Poitiers connaîtra des vents similaires entre 2h et 6h. En Occitanie, Toulouse frappé entre 1h et 5h. Montpellier verra 70 à 80 jeudi en journée. Perpignan restera relativement épargné avec 50 à 60. Les Pays de la Loire subiront le contre-coup jeudi matin. Nantes verra 100 km/h entre 6h et midi. Angers, 90 entre 7h et 13h. Pour la Bretagne, Rennes connaîtra 90 jeudi matin. Brest et Quimper, 100 km/h. Les îles bretonnes particulièrement touchées. Belle-Île, Groix, Ouessant, 120 possible. En Normandie, Caen verra 90 jeudi vers midi. Le Havre pourrait atteindre 100. Le centre Val-de-Loire restera en marge. Orléans, 70 jeudi après-midi. Tours, 80. L'Île-de-France verra des rafales modérées. Paris-Centre, 50 à 60 jeudi matin. Les aéroports de Roissy et Orly connaîtront des perturbations. Vérifiez vos vols, la région Grand Est sera la moins touchée. Strasbourg, Metz, Nancy verront 30 à 40 maximum. Auvergne-Rhône-Alpes, situation contrastée. Lyon 50 jeudi. Clermont-Ferrand 70 en raison du relief. La région PACA restera calme côté vent. Marseille 40. Nice 30 à 40. Mais attention aux pluies vendredi. La Corse en détail. Ajaccio verra 100 jeudi après-midi. Bastia 110. La Balagne et le Cap Corse 120 à 130. Les cumuls de pluie. Aujourd'hui 10 à 20 mm sur la façade atlantique. 30 à 50 sur les Pyrénées. Demain jeudi, 20 à 40 sur le sud-ouest. Sur la semaine complète, certains secteurs auront reçu 100 à 150 mm, l'équivalent de 2 mois de pluie en une semaine. Les niveaux d'eau montent. La Garonne est haute, la Dordogne également. Le Lot, le Tarn sous surveillance. Dans le bassin de la Loire, situation tendue. Parlons neige samedi. Les Ardennes verront de la neige dès 300 mètres. Les Vosges également. Le Jura dès 500. Paris pourrait voir quelques flocons samedi matin sans accumulation. Reims pareil. Metz et Nancy plus probable avec peut-être 1 à 2 cm. Les températures samedi chuteront. Paris 2 à 6 degrés. Lille 1 à 5. Strasbourg 0 à 4. Lyon 3 à 7. Toulouse 4 à 9. Marseille 6 à 12. Contraste saisissant avec les 15 à 20 actuels. Les modèles sont formels. Le courant de jet restera vigoureux 10 jours minimum. Attendez-vous à une météo changeante jusqu'au 22 février. Est-ce la fin de l'hiver doux ?
Non, après samedi-dimanche, le flux d'ouest revient. Lundi 17, retour à 10-15 degrés, mais aussi retour des pluies. Cette tempête Niels est un événement majeur. Les dernières comparables remontent à 2010-2009. Niels se classe dans cette catégorie. Les assurances seront sollicitées. Documentez tous les dégâts, photos, vidéos. Contactez votre assureur rapidement. Les délais sont souvent courts. Pour les commerçants, protégez vos devantures. Les vitrines peuvent exploser, les enseignes arrachées, les terrasses doivent être sécurisées. Les établissements scolaires du sud-ouest pourraient fermer jeudi. Consultez les sites des académies. Les transports scolaires probablement suspendus dans les zones oranges. La SNCF annonce des perturbations. Les TGV Atlantique pourraient être ralentis ou annulés jeudi matin. Vérifiez avant de partir. Remboursement possible. Côté aérien, Bordeaux, Toulouse, Pau, Biarritz connaîtront des difficultés. Décollage et atterrissage dangereux avec des vents traversiers de 100. Des annulations inévitables. Sur les routes, fermeture possible. Les ponts sensibles interdits aux poids lourds, peut-être aux véhicules légers. Le pont de l'île de Ré, le viaduc de Millau. Surveillez les panneaux. EDF se prépare. Des équipes prépositionnées. Mais les coupures sont inévitables, peut-être des dizaines de milliers de foyers. Soyez patients, les réparations prendront du temps, les sapeurs-pompiers en alerte, les centres de secours renforcés. Ne les appelez que pour les urgences réelles. Un arbre tombé sur une route secondaire peut attendre. Une personne en danger, non. Voilà, maintenant, vraiment, vous savez tout. Région par région, heure par heure, risque par risque. Faites ce qu'il faut. Et retrouvons-nous demain pour constater ensemble les impacts de cette tempête historique. Soyez prudents, soyez solidaires, et que cette nuit se passe le mieux possible.